Regardez ça. Africa, Bantu, to the world, Bantu. Et si c'est chez nous, call us Bantu. C'est notre nouveau générique. J'espère que vous aimez cela. Nous sommes tous des Bantous et nous sommes là pour la libération totale de notre continent. Et nous sommes ici aussi pour donner la bonne information, déconstruire les mensonges, réécrire notre histoire. C'est très important pour le peuple africain. Mobilisons-nous en partageant les informations que nous donnons sur cette plateforme. Regardez ça. Welcome back, friends. Les amis, il y a de la mafia en l'air, de la manipulation et le mensonge, parce que ce n'est que les menteurs qui entourent ce projet. Vous voyez la CEDEAO, les chefs d'état-major sont réunis à Accra au Ghana cette semaine. Et c'est sorti de là qu'ils ne vont pas accepter les coups d'État, mais seulement ils peuvent accepter la déstabilisation par les djihadistes de ce différent pays. Regardez le Nigeria. Mardi dernier, les officiers ont été brutalement tués par les terroristes. On n'a pas vu la CEDEAO s'est réunie pour dire nous allons nous organiser pour en découdre avec ces terroristes-là. Parce que c'est pour l'intérêt de l'impérialisme. Et la plupart de ces élites qui sont au pouvoir sont d'accord avec ce qui se passe parce qu'ils reçoivent de l'argent et de la protection. C'est des gens qui se comportent comme les étrangers dans leur propre pays. Donc, les chefs d'état-major de la CEDEAO peuvent se réunir à Accra pour parler d'un monsieur qui est un bandit, qui est un roublard, qui est un terroriste, qui est un ancien rebelle, qui est là pour promouvoir l'intérêt de l'impérialisme dans son propre pays, qui peut insulter les Nigériens, qui peut insulter son armée, et les gens pensent qu'on doit l'applaudir. Il s'appelle Bazoum. Vous avez vu comment les nouvelles autorités sont humains. Ils ont accepté que la délégation de la CEDEAO qui est arrivée cette semaine au Niger, ou la semaine dernière, je vous l'ai dit les amis, la semaine dernière au Niger, rencontre ce chef terroriste qu'on appelle Bazoum. Parce que si on arrête les terroristes et que vous libérez ces terroristes-là, si vous venez à la télévision, dites que les terroristes sont plus aguerris et plus formés et plus performants que l'armée, sachez que vous faites partie de ces gens-là. Si vous arrivez à la télé pour dire que en dehors de Niamey, toutes les autres villes du pays ont que des villageois, les broussards, en tant que président de la République, mais vous méritez qu'on vous mette hors d'état de nuit. Vous méritez qu'on vous chasse même. On devait le chasser depuis. C'est pas ce qui s'est passé entre-temps, les amis. Donc, les chefs d'État de la CEDEAO s'est réunis d'abord. Au lendemain de ce coup d'État, la France a organisé ce qu'ils ont appelé Conseil de sécurité et de défense. Incroyable, mais vrai. Pour quelque chose qui se passe au Niger, la France organise un Conseil de sécurité et de défense. Et le lendemain, la CEDEAO s'est réunie. Du moins, quelques chefs d'État de la CEDEAO se réunissent à Abuja, au Nigeria. Sous la présidence de Tinubu, qui est président du Nigeria, juste parce qu'il a fait un coup d'État électoral. Les détails sont là, les amis. Vous pouvez vérifier vous-même. Les mots ont sens. This guy of a Tinubu is a drug dealer, and the records are there. He was a student and he had more than $1 million in his account, and the FBI discovered that he was selling drugs, he was a drug dealer. Les amis, quand Alassane Dramane Ouattara, après tout ce sommet-là, dit que tous les pays de la CEDEAO sont d'accord pour l'intervention militaire au Niger, je comprends pourquoi Gbagbo le traitait de menteur et de quelqu'un qui adore le lèche-bouffe, d'un roublard. Il a fait un discours lors de leur dernier sommet extraordinaire. Il voit qu'après l'ultimatum, les nouvelles autorités du Niger n'ont pas cédé à cette chantage sourdite, stupide, à la limite, honteuse même pour ces gens-là qui ont envoyé cet ultimatum. Ils ont vu la mobilisation de la jeunesse nigérienne, la mobilisation de la jeunesse africaine contre cette entreprise de guerre contre le Niger pour aller tuer les Nigériens. Ils ont voulu asphyxier le peuple nigérien. Heureusement qu'il y a la Guinée qu'on a créé, le Burkina, il y a l'Algérie. Tous ces pays ont refusé cela. Et c'est caduc. Donc, un club de menteurs, de mythos, de corrompus, de gens manipulés, des vassaux, de stooges, ils veulent nous donner de leçons. Et Ouattara qui prend la parole, qui dit tous les pays de la CEDEAO sont d'accord pour une intervention militaire au Niger. Les amis, j'attends les Ouattara moutons pour qu'ils puissent répondre. Quand Ouattara dit tous les pays de la CEDEAO sont d'accord, est-ce que ça a un sens?
Il ne faut pas avoir un diplôme universitaire, les amis, pour mieux comprendre que c'est un menteur et que c'est la France qui le manipule. Il est comme un robot, on dit go à droite, il go. On dit go à gauche, il go. On dit Kim. Donc, pour parler comme trivialement comme nos amis, les Noussi ou les Nangaboko. En fait, les amis, le Cap-Vert dit non depuis le début. La Guinée-Bissau qui était pour se rétracter. Le Libéria de George Oppong-Weah a dit quoi? Il a dit, vous ne pouvez pas cautionner les coups d'État institutionnels, les coups d'État constitutionnels, et vous venez condamner les coups d'État militaires. Ça n'a pas un sens. En Guinée-Conakry, il y avait un coup d'État constitutionnel, même institutionnel. En Côte d'Ivoire, il y a eu un coup d'État constitutionnel et institutionnel. On a tué des gens en Guinée-Conakry, on a tué des gens en Côte d'Ivoire. On n'a pas vu l'intervention de cette organisation bidon qu'on appelle la CEDEAO. Ouattara, chef rebelle, crée la rébellion en Côte d'Ivoire. On n'a pas vu l'intervention de la CEDEAO, financée par la France, contrôlée par la France et les États-Unis. Et les amis, vous avez l'attitude des Américains aujourd'hui. Ils ont laissé la France au carrefour. Les Américains prennent plus pour une intervention diplomatique plutôt. Victoria Nuland avait été humiliée, c'était normal. Et donc les Américains veulent maintenir les bases militaires, mais je veux les annoncer une très mauvaise nouvelle. Ils vont partir avec les bases militaires. Ils vont devoir dégager avec les bases militaires. Personne ne veut de ces gens-là. Vous ne pouvez pas venir dans les pays des gens créer les bases militaires pour soutenir le désordre et nous dire que vous combattez le terrorisme. Partez, les pays africains vont s'occuper. On va voir comment les armes vont arriver à destination. On va bloquer toutes les frontières où nous allons voir comment les gars là auront les armes pour combattre les... C'est des groupes de bandits, les amis. C'est des groupes de bandits. Les amis, j'ai cité ces pays-là. Aujourd'hui, quand Ouattara a prononcé ce discours, le Niger est membre de la CEDEAO, le Mali membre de la CEDEAO, la Guinée-Conakry membre de la CEDEAO, le Burkina Faso membre de la CEDEAO. Ces pays-là se sont prononcés contre toute intervention militaire au Niger, ouvertement, en menaçant même que si on attaque le Niger, ça veut dire qu'on les a déclaré la guerre. Mais Ouattara a bien dit tous les pays de la CEDEAO. Donc j'ai cité les pays, il y a quelques pays, 4, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, de Patrice Talon, ce monsieur qui est contrôlé par la France, et Tinubu. Voilà 4 pays. Et Ouattara prend le micro pour dire tous les pays de la CEDEAO sont pour. Si tous les pays de la CEDEAO étaient pour, pourquoi le président du Togo, Faure Eyadema, a refusé le survol de son territoire? Parce qu'il sait qu'au nord de son pays, ça sera déstabilisé vite fait. Donc il a refusé. Donc vous avez sur 14 pays, les amis, 4. Et un monsieur se lève pour dire que tous les pays de la CEDEAO sont d'accord. Un autre exemple. Les chefs d'état-major, la semaine dernière, sont réunis à Accra, au Ghana. Et le ministre de la Défense ghanéenne a pompé l'air chaud comme il a l'habitude de pomper. Mais seulement, quelques heures après, il y a eu une mauvaise nouvelle. Le Ghana ne va pas envoyer les armes parce que le chef du Ghana, le chef traditionnel qu'on appelle le roi Ashanti, a dit clairement à Nana Akufo que tu ne peux pas aller faire la guerre contre nos frères du Niger. Donc, vous voyez qu'ils sont restés 4. Et ce sont ces 4 pays-là que la France est en train de manipuler. Et ça, les choses sont en train d'échapper à la France, échapper à Ouattara, échapper à tout le monde. Et boum, la France invite Ouattara. Viens à Paris, nous allons discuter des choses. Il y a des accords coloniaux, les 11. Il faut que tous les pays dénoncent ça. D'abord, il faut que les pays dénoncent ce qu'on appelle la charte d'impérialisme. Il faut dénoncer toutes ces choses-là. Nous devons nous libérer et arrêter de cautionner les menteurs comme les Ouattara et autres qui passent le temps comme les Macky Sall, Ouattara, les Tinubu et les Patrice Talon. Ce sont des menteurs patentés. Ce sont des gens manipulés. Ce n'est pas des dignes fils d'Afrique. C'est des gens que, leurs noms, nous allons les mettre dans la poubelle de l'histoire. Les amis, vive le Niger, vive l'Afrique. Et comme je le dis tout le temps, nous voulons un passeport, une armée, libre circulation des biens et des personnes et les États-Unis d'Afrique. Thank you for watching this video. Be blessed. Bye-bye.